à tous, je m'appelle Amel, je suis le maire du conseil municipal des jeunes d'Azevin et je vous invite à venir avec moi pour aller voir Madame le maire. Bonjour Amel. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien et vous? Très bien, merci, je suis ravie de t'accueillir. Alors Marjorie, si on devait faire le bilan de l'année 2021, qu'est-ce qu'on retient? Alors 2021 a été encore une année très particulière, à l'instar de 2020, encore marquée par cette crise sanitaire, mais on a pu vivre quand même quelques grands et beaux événements dans la commune. Je pense que le premier, tu t'en souviens toi aussi très bien, nous l'avons vécu ensemble, le jour de l'élection du conseil municipal des jeunes. Alors je me souviens que le jour des élections s'est fait sous la neige. On a quand même eu beaucoup de monde et ce jour-là, donc ton équipe a été plébiscitée et donc tu es devenu le maire du conseil municipal des jeunes. On a vécu quand même quelques grands moments. La Ducasse, tu te souviens, on l'a inaugurée ensemble avec Michel Logiaco, mon prédécesseur. On a vécu aussi un très beau feu d'artifice. Alors il a malheureusement pas eu lieu le 13 juillet comme à l'habitude, mais en tout cas, on a pu le faire à la rentrée. Et on a aussi inauguré notre belle école qui s'appelle désormais le groupe scolaire Michel Logiaco. Là aussi, tu as pu partager ce moment avec moi. Tu as pu aussi rencontrer la sénatrice, Madame Martine Filleul, qui vous a d'ailleurs invité au Sénat. Ça se passera bientôt au mois d'avril. Donc cette année, effectivement, elle a, comme on le disait, été marquée par à la fois ces périodes de confinement avec plus ou moins de restrictions, mais on a pu quand même se retrouver à certains moments et retrouver les habitants de notre commune et ça fait du bien. On en a besoin et je pense que là-dessus, tu es comme moi. Alors aujourd'hui, Marjorie, avec mes collègues du conseil municipal des jeunes, on voulait savoir quel était le rôle des élus dans cette mairie. Eh bien, ce que je te propose, Amel, c'est qu'avec tes collègues, vous alliez rencontrer les adjoints du conseil municipal qui vont, pour chacun d'entre eux, vous expliquer quel est leur rôle, quels sont les sujets sur lesquels ils travaillent avec les membres de leur commission, et on se retrouve ensuite. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Elsa, bonjour à toutes et à tous. Dites-nous, quel est votre rôle en tant qu'adjoint finance? Alors mon rôle en tant qu'adjoint finance est de préparer et de suivre les recettes et les dépenses de la commune. Les préparer, les anticiper dans le budget dit primitif et les suivre dans le compte administratif. Il y en a de deux types, le fonctionnement et l'investissement. Concernant l'année écoulée, qu'en est-il des finances de la commune? Alors nous sortons de cette année 2021 avec un excédent en fonctionnement ainsi qu'en investissement. Bonne nouvelle! Au niveau de la cantine, quel changement est intervenu cette année? Alors la mise en place du paiement dématérialisé. En effet, depuis le mois de novembre, la réservation et le paiement des repas se fait en ligne avec l'application MyPerischool. C'est la même chose pour la garderie. Ce service sera mis aussi pour le paiement des voyages de neige en février et de découverte en avril. Il en sera de même pour l'inscription et le paiement des après-midi récréatifs et de notre centre de loisirs en juillet. Super! Et comment s'annonce l'année 2022? Alors nous allons poursuivre nos investissements sur les futurs ateliers municipaux, l'entretien des bâtiments, etc. Continuer la mise en place de notre projet proposé en mars 2020, préparer le centre de loisirs de juillet et bien sûr intégrer les propositions du conseil municipal jeune, vos propositions. Merci Jean-Luc pour ces réponses. Bonne année à tous! Donc merci à toi Elsa pour ta participation et au conseil municipal jeune. Sans oublier mes collègues des différentes commissions, Patricia, Christine, Hélène, Sandrine, Catherine, Vanessa, Frédéric, Jocelyn et Alexis. Je vous souhaite une excellente année 2022. Bonjour Françoise. Bonjour Florian, comment vas-tu? Ça va et vous? Ça va, je te remercie. Tu as quelques questions à me poser, je crois? Oui. Tout d'abord, je voudrais savoir quel est le rôle d'un adjoint aux affaires sociales. Mon rôle en tant qu'adjointe aux affaires sociales est d'assurer la responsabilité du Centre communal d'action sociale, le CCAS, et plus précisément d'assurer toutes les tâches administratives qui en découlent, nombreuses et variées, et puis aussi d'aider les Azentois financièrement dans les aides, aussi bien en bons alimentaires qu'autres. Concernant l'année écoulée, qu'avez-vous pu mettre en place? Il a été mis en place au cours de cette année une mutuelle communale qui a été négociée par la commune
pour permettre aux Azevantois de bénéficier davantage au niveau de la complémentaire santé. Donc je pense qu'elle a rencontré un grand succès cette année. Quelles sont vos autres attributions? Nous élaborons chaque année, avec ma commission, 2 colis destinés aux personnes de plus de 65 ans et aux bénéficiaires du CCAS. Le premier colis est distribué à la Ducasse de Juin et le second pour les fêtes de Noël. Pourquoi avoir choisi ce lieu de tournage? Comme la gestion de la bibliothèque fait aussi partie de mes attributions, ça m'a paru judicieux de profiter de l'occasion qui m'était donnée, de vous faire visiter tous les locaux et puis de vous expliquer un peu de quoi il en retourne. Donc cette année, nous avons acheté à peu près 200 livres, malgré les aléas de la Covid. Je vous souhaite à tous une très bonne année et une santé de fer. Venez, suivez-moi. Bonjour Elodie. Bonjour Loni. Alors, quel est le rôle de l'adjoint aux fêtes et aux écoles? Alors, en tant qu'adjointe aux fêtes, je suis chargée de dynamiser l'offre culturelle au sein de la commune. Pour cela, je suis aidée des conseillers municipaux de ma commission, des services techniques et des associations de la commune. En tant qu'adjointe aux écoles, mon rôle est différent. Je suis chargée du lien entre les enseignantes, la mairie, les élèves et les parents. Le but est vraiment de faire que tout le monde se sente bien au sein de notre groupe scolaire. Que s'est-il passé pendant cette année 2021? Alors nous avons eu une année un peu particulière parce qu'on n'a pas pu réaliser vraiment tout ce qu'on voulait à cause de la Covid, mais nous avons réussi malgré tout à organiser différents concerts tout au long de l'année. Nous avons réussi à organiser notre fête communale avec la Ducasse et toutes les animations qui ont pu être à l'intérieur de cette Ducasse. Et pour les enfants, nous avons au sein de l'école pu réaliser les goûters de Noël, les chocolats de Pâques, mais aussi des animations proposées par l'agglomération et Bouger Rock, notamment l'opéra bus et les compositeurs en culotte courte. Nous avons également eu, organisé par des associations, les marchés de Noël, qui a bien fonctionné, et le Téléthon, et encore bien d'autres animations qu'on a essayé de développer tout au long de cette année. Comment s'annonce cette année 2022? Nous allons essayer de poursuivre toutes les animations que nous avons proposées cette année, notamment le forum des associations que nous avons organisé, et aussi renouveler encore certaines choses. Et ça va commencer dès le 29 janvier, puisque nous allons proposer le stand-up de Arnaud Demanche au centre socio-culturel. Merci à toi Elodie pour toutes ces réponses. Merci à toi Loni. Meilleurs vœux à tous et à toutes, des vœux avant tout de santé et aussi de joie, bonheur et réussite. À bientôt. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Enzo, tu vas bien? Oui, et vous? Très bien, merci. Oh, tu peux me tutoyer. Quel est votre rôle dans le conseil municipal? Mon rôle au conseil municipal, je suis adjoint responsable aux travaux. D'accord. Et mon rôle consiste d'être, comment dirais-je, le lien entre les services techniques de la ville et la municipalité. D'accord. Il faut savoir que les services techniques, ils sont sous la direction de Madame Valérie Van der Zand, la DGS, D'accord. et Madame Déborah Kerfala, qui est responsable du service technique et qui gère 6 agents. Ensuite, c'est moi qui s'occupe de collecter les devis pour divers travaux de la commune sur les bâtiments et également faire un suivi de travaux. Voilà le rôle que j'ai au niveau de la commune en tant qu'adjoint responsable des travaux. D'accord. Combien de personnes travaillent au conseil municipal et quel est principalement le rôle? Alors au conseil municipal, nous sommes 19 avec Madame le maire. Donc il y a Madame le maire, il y a 5 adjoints ils sont répartis sur des commissions. Donc moi j'ai la commission travaux et dans les commissions travaux, j'ai des élus qui font partie de ma commission. Donc on travaille comme ça ensemble. Au total, nous sommes 19. Y a-t-il des projets pour l'année 2022? Ah oui, des projets pour l'année 2022, il y en aura. Donc automatiquement, ici tu vois, on est dans le hangar bourgoin, les établissements bourgoins que nous avons acheté en 2020 pour y faire les futurs ateliers municipaux. Donc la priorité de cette année, ça va être de réhabiliter cet hangar de façon à mettre nos ateliers municipaux. Donc ça veut dire que le personnel des services techniques qui sont actuellement au centre socio-culturel dans le sous-sol
viendront ici travailler. Ça sera réhabilité, il va y avoir des bureaux, bien sûr, tout à fait, pour eux, les douches, tout ça. Donc ils vont pouvoir travailler ici. Tout le matériel, ils seront ici. Les ouvriers du service technique travailleront ici. Donc ça, c'est un des plus grands projets pour 2022. Et ensuite, bien sûr, on continuera à faire sur les bâtiments qui est le patrimoine de la commune, de façon à faire des travaux, et puis l'acquisition de matériel s'il faut ou autre. Mais principalement, cette année, ça va être ici, sur l'établissement Bourgoin, l'hangar Bourgoin pour les ateliers municipaux. D'accord. Merci Enzo pour tes questions. Je te souhaite une bonne et heureuse année. Également une bonne année, une bonne santé aux Azentoises, aux Azentois et à tous ceux qui vous sont chers. Merci. Je vous souhaite une bonne année également, et à tous ceux qui nous regardent, je vous souhaite une bonne année aussi. Bonjour. Ah, bonjour Lindsay. Tu vas bien? Oui, moi. Comment allez-vous? Ben moi ça va. Tu viens pour me poser des questions? Oui. Alors, je t'écoute. Quel est le rôle d'un adjoint au sport? Alors, un adjoint au sport doit s'occuper du bon fonctionnement des équipements sportifs. Ça va aussi bien du ménage, nettoyage de la salle ici, que d'une fuite sur le toit, que d'un remplacement d'un robinet. Il doit également s'occuper de la tonte et du marquage du terrain de foot, du démoussage des terrains extérieurs de tennis. Et avec sa commission des sports, il s'occupe du planning de la salle. Comment s'annonce l'année 2022? Alors, l'année 2022, vous avez le choix entre les matchs de foot, les brevets cyclo, les tournois de ping-pong, le forum des associations, le parcours du cœur, le téléthon, les compétitions de foot et de gymnastique. Quels sont les noms des Associations qui occupent la salle. Alors ici, la salle Carpentier est occupée par le tennis, ils sont en train d'en faire, par le foot et le volley. La salle qui est juste derrière, la salle Bernard Marquand, elle est occupée par la Modern Jazz, le judo, la GEA et la gym L'Avenir. Je voulais remercier mes associations sportives qui sont toujours présentes malgré leur perte d'adhérents et l'annulation d'événements tels que le repas de la Saint-Sylvestre pour l'OSCA et le repas dansant pour la gym L'Avenir. Et je remercie également pour le lien social qu'ils entretiennent. Voilà, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne année 2022. Bonjour. Bonjour Océane, comment vas-tu? Très bien, et vous? Très bien, merci. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Valérie Van Herzande, je travaille bientôt depuis maintenant 22 ans à la mairie et depuis 5 ans, j'occupe le poste de directrice générale des services. J'ai choisi de t'accueillir à la mairie dans le bureau que j'occupe quotidiennement. Quelles sont vos missions dans la commune? Premier collaborateur du maire, le poste de directrice générale des services dans une petite commune est un poste stratégique. Aussi appelé secrétaire général de mairie, il est le maillon qui relie les élus aux agents communaux et qui s'assure du bon fonctionnement des services municipaux. J'ai également pour mission d'aider et de conseiller les élus à mettre en place les décisions prises lors des différents conseils municipaux. Nous savons qu'il y a 18 élus en place. Combien y a-t-il de personnes qui travaillent dans la commune? Alors actuellement, 30 personnes travaillent pour la commune. Tous n'ont pas le même statut et ne travaillent pas toutes à temps complet. Il y a 20 agents qui sont titulaires de leur poste. Il y a 5 personnes qui sont employées dans le cadre d'un parcours emploi-compétences. 3 dames remplacent du personnel absent et 2 volontaires effectuent une mission de service civique. Ces 24 femmes et 6 hommes sont répartis au sein des services techniques, au groupe scolaire, à la cantine et d'autres vous accueillent à la bibliothèque, à la poste et ici en mairie bien sûr. Je vous remercie pour vos réponses à ces questions et je vous souhaite une bonne année. Je te remercie pour ces questions. Au nom du personnel communal, je souhaite une bonne année à Madame le maire, aux membres du conseil municipal, aux Azentoises et aux Azentois.
Alors Marjorie, on tenait à te remercier, toi et tes collègues, pour nous avoir expliqué quel était le rôle de chacun dans cette mairie. Désormais, nous avons tous bien compris et on tenait à vous remercier. Eh bien, c'était un grand plaisir pour nous, Amel, de vous accueillir, de pouvoir vous montrer dans les différentes parties de la commune ce que chacun des adjoints, avec leur commission, faisait et les sujets surtout sur lesquels ils travaillaient. Maintenant, je te propose, Amel, que nous puissions, toutes les deux, présenter enfin nos vœux à la population d'Azvan. Alors pour cette nouvelle année 2022, je voulais vous souhaiter à tous beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonheur, beaucoup d'épanouissement. Et je vous souhaite à tous de réaliser vos projets et vos actions. Et je vous invite à prendre soin de vous et de vos proches. Chères Azvantoises, chers Azvantois, j'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Il me reste à vous souhaiter pour cette année 2022 une année de joie, une année de bonheur, une année de sourire, une année de projets, une année de rêves, une année de réussite. Je vous souhaite une bonne santé. Prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous dis à très vite.